Bonjour, je salue la présence des autorités gouvernementales qui sont dans la salle, de l'archevêque de Cotonou. Je salue les membres du corps diplomatique qui avaient été annoncés, je pense qu'ils sont là. Ce sont des collègues à moi. Je m'adresse à l'Assemblée pour tout d'abord m'adresser au ministre d'État, à défaut du président de la République qui avait été annoncé. Votre présence, Monsieur le ministre d'État, en tant que membre du gouvernement, autorité de l'État, signifie que vous adhérez à l'initiative de MTN. L'affiche publicitaire qui subtilement annonçait l'événement de ce jour portait l'image de Madiba Nelson Mandela, héros mondialement reconnu, héros africain, et je pense que cela ne nous étonne pas que M. Malik, qui est ressortissant sud-africain, observateur avisé de la richesse de la culture de notre pays et des valeurs de ses enfants, ait initié ce projet fierté et reconnaissance nationale, j'allais dire. Donc pour nous qui avons été choisis ou découverts, puisqu'il s'agissait d'une procédure exceptionnelle, une consultation qui a été largement menée pour faire ressortir la vingtaine de personnes que nous sommes. Donc cette procédure a permis donc de nous identifier, mais nous nous sommes toujours demandé depuis, mais pourquoi nous allons nous présenter ici, puisque c'était une surprise totale pour nous. Mais on s'est dit, au lendemain de la célébration du 25e anniversaire de la conférence des forces vives de la nation, on s'est dit que l'initiative de MTN était aussi l'occasion, en ce 25e anniversaire, de nous poser la question individuellement, la question de savoir qu'avons-nous fait, chacun de nous, pour la réalisation, la concrétisation des résolutions issues de ces assises historiques. Je pense que l'initiative de MTN est à saluer puisqu'elle a permis, par cette consultation et cette sélection, de nous rappeler que dans notre culture, dans notre histoire, nous avons célébré nos héros. Nous les célébrons, nous les enseignons dans nos écoles. On parle de nos héros qui ont combattu pour la liberté, la libération de notre pays. Et tout d'un coup, il semble qu'on n'a plus d'héros dans notre pays. La jeunesse ne se prononce que pour l'argent. Quand je dis la jeunesse, les petits-enfants, je sais que quand j'étais jeune, je voulais être sage-femme, mes copines voulaient être enseignantes, d'autres voulaient être gendarmes, d'autres voulaient être policiers. Mais maintenant, dès le bas âge, on veut être président de la République.
On veut être président de l'Assemblée nationale. On veut être banquier. On veut être tout, parce que c'est de l'argent. Nos enfants n'ont plus de modèle, n'ont plus de référence. Pour nous qui avons connu Béhanzin, avons entendu parler de Kaba, avons parlé de nos héros de la lutte nationale, de libération nationale, la nouvelle génération, il n'y a plus rien, puisqu'on ne lutte plus, ils n'ont plus de repères. Et je pense que, en ce qui nous concerne, nous voudrions bien accepter cette reconnaissance comme un devoir de témoignage. Je pense que mon prédécesseur a longuement développé les forces qui devraient et les forces qui sont en nous que nous devrons inculquer à la nouvelle génération. Celle de l'amour du travail bien fait, pas d'intrigue, pas de raccourcis, mais la persévérance dans la vie. En ce qui me concerne, il semble qu'on m'a remarqué pour mon entrée dans les services diplomatiques. En effet, j'ai fait la formation diplomatique. Je suis rentrée, j'ai eu ces obstacles ou ces résistances. Et parce que j'étais formée, et la première à sortir en formation diplomatique, les premiers ont été cooptés parce que, étant indépendant, il y avait le vide, il fallait rapidement créer un contingent de personnel diplomatique. Donc, moi, je rentrais après une formation diplomatique qui me permet, à l'occasion d'ailleurs, je salue le docteur Badarou, qui a été un de mes ministres des Affaires étrangères à l'époque. Donc, c'est ainsi que le Conseil des ministres a eu à se prononcer et j'ai été admise dans les services diplomatiques, pas par appui. Les gens ont eu la surprise qu'après la cooptation apparaît une femme, mais la chance que j'ai eue, c'est d'être une femme nantie de diplôme de formation diplomatique. Donc, je suis rentrée dans les services diplomatiques et depuis, je me suis attachée à accomplir, à mériter d'être la première femme à entrer dans les services diplomatiques. Donc, le témoignage que je dois porter et que je porte à la génération, c'est qu'il faut se former d'abord. Il faut être sûr de soi-même. Il faut éviter les raccourcis et aux autorités, aux responsables que nous sommes, à tous les nouveaux. Quand je dis les autorités, c'est pas politique. Nous sommes tous autorités dans notre domaine et à notre niveau. Nous devons aider les enfants, aider les jeunes à persévérer, à être sûrs d'eux et de travailler en toute compétence. Donc, c'est le témoignage que je voudrais apporter pour dire que les services diplomatiques, je les ai menés sur le plan national, mais sur le plan international aussi. Il faut que je vous dise qu'après les services diplomatiques au Nigeria, comme le spot l'a révélé, j'ai été élevée
High Chief of Ife par le Oni de Ife, qui est une cérémonie, qui est une autorité traditionnelle, parce que le service, le gouvernement, dans le système nigérian, je pense que les décorations n'existent pas, je crois, ou ne se donnent pas de façon aisée. Donc, l'autorité traditionnelle, avant d'avoir cette distinction, j'ai reçu des visites d'éclaireurs pour dire que une distinction honorifique se mérite et s'accorde de façon sérieuse. Donc, que MTN ait procédé à une consultation avant d'arriver à la réalisation de son projet est à féliciter. Et une autre satisfaction que j'ai eue, c'est qu'à la fin de ma mission au Nigeria, le président, qui était alors le général Babangida, en prenant congé à la fin de la mission, il me dit, Madame, on vous a vu à l'œuvre ici, on n'était pas du tout persuadé qu'une femme puisse tenir ses fonctions. Donc, je vous annonce qu'on vous a vu à l'œuvre et que, grâce à vous, nous allons accéder à la demande des femmes de mon pays qui réclament depuis à avoir des fonctions d'ambassadeur, de représentant du Bénin, du Nigeria. Et donc, c'est grâce à votre mission que j'ai décidé de nommer des femmes ambassadeurs. Donc, il y a eu une nomination de 10 femmes nigérianes pour accomplir des services diplomatiques. Ces femmes étaient aux affaires étrangères, elles travaillaient, mais on ne pensait pas qu'une femme pouvait tenir la mission de chef de mission diplomatique. Donc, c'est un témoignage que je voudrais donner ici pour dire aux jeunes d'être persévérants, mais d'être persévérants parce qu'ils sont formés, parce qu'ils sont dotés aussi de qualités que, en principe, les parents inculquent à leurs enfants. Ils doivent être sûrs, ils doivent avoir des principes et les valeurs de respecter la chose publique, de respecter l'intérêt général et de respecter toutes les valeurs morales et éthiques. Donc, c'est ce qui nous manque le plus. Je pense que notre devoir, et c'est ce qui ressort de l'exposé du professeur, du berger Jean Pliat, qui nous a rappelé que les valeurs certaines et morales sont le tremplin pour notre vie et pour notre réalisation. Donc, les valeurs morales, et pour nous qui sommes croyants, la providence est là. La providence nous lance des signes et il faudrait les saisir. Et pour les saisir, les comprendre, il faut avoir des valeurs sûres d'éducation et des valeurs sûres de citoyens. Je vous remercie. Je pense que c'est ce que très maternellement, très spontanément, j'ai cru devoir partager et remercier le directeur de MTN pour son initiative et inviter les jeunes à méditer sur cette action. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Dorego. MTN, everywhere you go.